sommes réunis pour un événement un petit peu spécial aujourd'hui, pour honorer un homme dont l'action discrète mais déterminante a profondément marqué le territoire de Saint-Martin. On va le faire un petit peu rougir, vous êtes d'accord? Peut-être beaucoup rougir. Eh bien, cet homme a l'étoffe d'un bâtisseur, d'un entrepreneur visionnaire et d'un citoyen engagé. Remettre l'insigne de l'Ordre national du mérite n'est pas un acte banal, c'est saluer un homme dont l'action a dépassé la simple satisfaction de ses projets personnels. Car cette médaille, créée en 1963, vous le savez, par le général de Gaulle, est faite pour encourager les forces vives du pays. Elle porte en elle les valeurs du dévouement, du sens de l'innovation et de l'exemplarité citoyenne. Cher monsieur Alain Yang, ça va, vous ne rougissez pas trop. Ce soir, nous sommes réunis pour célébrer votre élévation à la dignité de chevalier de l'Ordre national du mérite, parce que votre parcours reflète l'éclat de ses valeurs. Un petit peu quelques mots d'histoire. Originaire de Draguignan, vous arrivez à Saint-Martin en 1985, avec la conviction que ce territoire dispose de toutes les qualités pour connaître un nouveau développement. Diplômé en informatique et en électronique, vous constatez que le secteur informatique est inexistant sur l'île. Alors, vous décidez d'y créer votre propre entreprise, ou plutôt vos entreprises. Car grâce à cette vision éclairée, vous avez bâti pas à pas un ensemble homogène d'activités au service du territoire. Des structures capables de créer des liaisons, d'apporter de nouveaux moyens d'équipement, de nouveaux moyens d'information et de formation, en modernisant ce territoire. Votre parcours, dont il est question, témoigne d'un engagement constant, offrir à Saint-Martin les moyens de son autonomie et de son développement. Rappelons que depuis 40 ans, Cariburo accompagne de nombreux établissements du territoire, dont la préfecture, pour les doter de moyens mobiliers adaptés à leurs besoins. Sans cet appui, le projet reste partiel, mais grâce à lui, l'idée se transforme en action. Rappelons que depuis 29 ans, avec Normedia et Business System Service, vous avez offert aux entreprises de l'île un accès à des produits bureautiques d'impression, ainsi qu'à de nombreux services. Rappelons aussi qu'en lançant Fax Info, il y a 32 ans, vous avez permis à Saint-Martin de se lire elle-même. À une époque où Internet existait déjà dans le monde, mais n'était pas encore accessible à tous. Fax Info a relayé la voix quotidienne d'un territoire, révélant le fil qui reliait les habitants avec les élus, avec les institutions, les acteurs économiques et associatifs. Avant même les brèves numériques, Fax Info a proposé une capsule d'actualité utile, courte et locale, dans l'authenticité des premiers journaux destinés à informer pour agir. Et votre aventure entrepreneuriale ne s'est pas arrêtée là. Dès 1998, vous avez fondé Dauphin Télécom et contribué à relier Saint-Martin au reste du monde. De la cabine publique à la 4G, l'entreprise a su évoluer avec son temps en démocratisant l'accès à la téléphonie mobile et à Internet, tout en réduisant les coûts pour les usagers. Dauphin Télécom est une marque désormais familière aux habitants de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin évidemment, de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane. Finalement, Monsieur Ayon, je serais tenté de dire que vous êtes tout à la fois, pour les Saint-Martinois, un Kai Lun, l'inventeur chinois du papier, un Gutenberg, qui est bien sûr l'inventeur de l'imprimerie, un Renaudot pour le journal, et pour la téléphonie, un illustre successeur d'Alexander Graham Bell. Si la création
l'accumulation de valeurs ne suffisait pas à prouver vos mérites, vous avez également démontré votre exemplarité civique à plusieurs reprises. C'est peut-être le principal sur le plan humain. C'est ainsi qu'après le passage dévastateur de l'ouragan Lenny en 1999, vous êtes vous-même allé réparer le matériel endommagé pour montrer l'exemple. Et puis lors des événements dramatiques d'Irma, vous avez ouvert gratuitement des accès Internet en permettant aux habitants de rester connectés et de contacter leurs proches. Vous avez été également bénévole de la Croix-Rouge en participant aux distributions humanitaires. Ce sens du collectif s'est à nouveau démontré au moment de la pandémie du Covid-2019. Mesdames et messieurs, il y a de multiples façons de faire vibrer le cœur d'un territoire. Un ballon, par exemple, peut suffire à faire naître des cris de joie et des rêves d'enfants. En finançant des déplacements pour les enfants et les familles, vous avez donné vie à des compétitions, des rencontres, des voyages et des rêves. Votre soutien actif à la jeunesse locale est un autre marqueur de votre dévouement. Vous êtes le sponsor de nombreux jeunes athlètes en leur offrant les moyens de rêver plus grand et de représenter leur île avec fierté. Je sais aussi qu'en dehors de la pelouse, l'ancien joueur de foot de haut niveau offre à la jeunesse saint-martinoise de nouvelles perspectives par l'emploi, la formation et le recrutement au sein de vos équipes. Monsieur Ayant, cher Alain, l'État sait reconnaître les bâtisseurs de liens. Loin des projecteurs, celles et ceux qui changent la vie des autres, en rendant accessible l'essentiel. Par votre créativité entrepreneuriale et par votre sens de la diffusion des innovations techniques, vous avez réduit l'isolement des îles du Nord et ouvert de nouveaux horizons à leurs habitants. Votre parcours illustre parfaitement l'esprit que le général de Gaulle voulait distinguer en créant l'Ordre national du mérite, honorer les services éminents rendus à la nation. Toutes mes félicitations. Nous allons maintenant procéder à la remise de la médaille. C'est bon pour les photos, ça va bien, Excusez-moi. Monsieur Alain Ayant, au nom du président de la République et de par les pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais chevalier de l'Ordre national du mérite. Je cède désormais la parole à Monsieur Alain Ayant. Félicitations. Il me faut les lunettes, évidemment. Oui. C'est plus pratique. Monsieur le préfet, Madame la présidente du CESC, Monsieur le président de la TIPCOM MEDEF Saint-Martin, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, chers collègues, chers parents, chers proches. Je tiens d'abord à remercier notre président Emmanuel Macron d'avoir signé le décret de ma nomination le 15 mai 2025. Exactement, tenez-vous bien, 40 ans, jour pour jour, après mon arrivée à Saint-Martin, le 15 mai 1985. Une coïncidence vraiment incroyable. C'est vrai, c'est pas une blague. J'en profite pour le remercier sincèrement également pour ses venues et ses actions de l'État en faveur de Saint-Martin après Irma. Je remercie également M. Patrick Martin, président du MEDEF national, pour sa lettre de félicitations
qui m'a profondément touché. Comme je l'ai dit, je suis arrivé à Saint-Martin, comme on l'a dit, je suis arrivé le 15 mai 1985. J'étais un jeune informaticien de 24 ans, avec un ordinateur portable sous le bras, de 15 kilos, pas de dollars en poche, seulement quelques centaines de francs, pas d'euros à l'époque bien sûr. À cette époque, il restait beaucoup à développer dans ce domaine, comme on l'a dit, comme dans bien d'autres domaines. Tout a commencé très simplement avec une petite entreprise, Carré Computer, il y en a peut-être qui s'en souviennent, les anciens, les natifs, et qui était installée rue de Hollande, juste à côté, dans les locaux de la papeterie Le Crayon. J'avais bonne mine. Comme me le répète toujours mon père, qui a 94 ans, qui est déjà venu 200 fois à Saint-Martin, mais qui ne vient plus, mais qui garde un très bon souvenir de notre île. Les besoins en équipement m'ont conduit à élargir mon activité. D'abord le mobilier de bureau, comme nous l'avons dit, puis les systèmes téléphoniques, ce qui me servira par la suite, évidemment. Et enfin les photocopieurs, les matériels de bureau. Cette première graine a été rebaptisée un peu plus tard Caribureau, ce qui a marqué véritablement le point de départ de mon parcours entrepreneurial. Pas facile à prononcer, entrepreneurial. Au fil des années sont ensuite nés Faxinfo, Normedia, BSS, nous l'avons dit, je vais être assez rapide, et enfin Dauphin Télécom en 1998, avec toujours la même ambition, apporter l'innovation et le meilleur de la technologie à Saint-Martin en m'entourant de talents. Oui, ça existe, il y en a à Saint-Martin et dans les Antilles-Guyane. Grâce à M. Léon Inchospé, il faut le dire, le banquier qui a cru en moi et en mon projet un peu fou selon certains, Dauphin Télécom a pu démarrer. Eve fut le déclencheur, suite à un stage d'ingénieur télécom chez Carigo, justement. Puis Philippe nous a rejoints, Armando, Florence, Frédéric, Daniel, la plupart sont là, Jean-Claude, Richeline, Gabriel, Louis et bien d'autres nous ont rejoints comme Delphine, Axel, Romain, pour construire l'entreprise que vous connaissez aujourd'hui. Certains d'entre eux sont aujourd'hui actionnaires, démontrant ainsi leur confiance dans leur entreprise. En parallèle, j'ai continué à pratiquer mon sport, le football, dès mon arrivée. J'ai joué 15 ans dans le championnat de Saint-Martin, principalement au club Junior Star, dont plusieurs représentants sont là ce soir. Ino Poche, mon ancien président, lorsque je suis arrivé en 90, c'est Panam, un joueur de Junior Star qui est venu me chercher à l'USM. Ça, c'est pas sur le texte, mais ça me fait plaisir de le dire. Et j'ai passé des années fantastiques sur les terrains de Saint-Martin et d'ailleurs. Et en plus, j'ai eu l'honneur de porter plusieurs fois le maillot de la sélection de Saint-Martin en tant que défenseur. Rassurez-vous, un défenseur qui n'a pas pris beaucoup de cartons rouges parce que mes tacles étaient très propres. Je reçois cette médaille en pensant à tous ceux qui m'ont accompagné, soutenu et parfois supporté, dans tous les sens du terme, aussi au foot, au fil de ces 40 années. Je ne veux pas tous les citer, la liste serait trop longue, mais je pense particulièrement à mes managers et membres de nos staffs, anciens et actuels, dont la loyauté et l'engagement ont rendu cette réussite possible. Je pense aussi à ma famille, à mes parents, à mes enfants, à mes petits-enfants, ici présents, nés à Saint-Martin et qui représentent à mes yeux la plus belle preuve de mon enracinement sur le territoire. Merci à Roberta, mon épouse, toujours prête à m'épauler. Elle a même aidé à réparer le réseau après Irma. Et oui, elle est devenue experte en tirage de fibre optique. Cela me conduit à évoquer les moments difficiles, comme après les ouragans Louis, Lenny, et surtout Irma, qui a tout détruit, comme vous le savez. Avec nos équipes Dauphin, nous avons remis en service les réseaux dans des conditions extrêmes. Nous avons travaillé jour et nuit, souvent sans électricité, avec peu de sommeil, des rations de l'armée, avec un seul objectif, permettre au secours et à la population de communiquer au plus vite et pour accélérer la reprise.
À Fax Info, avec Alexandra, Adrien, Arnaud, Chris, Marie-Ange et les autres, nous avons relancé la publication au bout de 10 jours, dès que le courant a été rétabli à Bellevue, afin d'informer et redonner le moral à la population. À Carré-Bureau, avec Jean-Luc, Martine, Sylvie, Jean-Paul, Ostal, Damien, Yannick, ainsi qu'à Normédia et VSS Canon, avec Serge, Jean-Claude, Fabienne, Audrey, Tracia, toutes ces femmes et ces hommes courageux ont relancé l'activité pour rééquiper les entreprises et les aider à repartir. Ces moments ont révélé le meilleur de chacun. C'est aussi pour eux que je reçois cette médaille. À travers cette distinction, c'est la résilience de Saint-Martin que l'État honore aujourd'hui. Ici, plus qu'ailleurs, la réussite se construit ensemble, avec le cœur, le courage et la foi dans l'avenir. Saint-Martin m'a tout donné. Une carrière, une famille, des amitiés et le sentiment d'appartenir à une communauté où chacun peut apporter sa pierre. Aux jeunes générations, je veux dire ceci. Ayez le courage d'étudier, de ne jamais cesser d'apprendre toute votre vie. Croyez en vos rêves et croyez en votre île. Et si vous n'y arrivez pas du premier coup, rappelez-vous que j'ai commencé avec un ordinateur qui avait moins de mémoire que votre smartphone. Enfin, merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre présence, votre soutien et votre amitié. Il y a à Saint-Martin beaucoup d'entrepreneurs et de citoyens méritants qui œuvrent chaque jour au succès de notre territoire. Cette médaille, c'est un honneur personnel, mais c'est aussi un symbole collectif. Je terminerai en remerciant mon beau pays qui m'a donné les clés d'une éducation d'excellence et la liberté de construire un avenir. Je rends la parole. Voilà. protocolaire de cette soirée étant officiellement terminée, nous vous invitons à la suivre dans un moment de partage et de convivialité. Merci. Allez, le champagne, les bouchons, je vais entendre les bouchons sauter là. Ça va.